Dans cette vidéo, on va essayer plusieurs idées d'astuces fantastiques pour les loisirs créatifs. Tu vas les trouver vraiment pratiques lors de la réalisation de papier scrapbooking ou pour faire de la déco d'intérieur. Commence par préparer ton plan de travail. Une planche en bois peut facilement glisser sur la table. C'est plutôt embêtant et perturbant lorsque tu veux faire des créations. Des élastiques fins peuvent régler le problème. Enfile-les sur la planche. Parfait, elle bouge plus. Les élastiques peuvent aussi maintenir une feuille en papier. Place soigneusement la feuille sous les élastiques. Et voilà! Tu peux t'attaquer à la réalisation de ton papier scrapbooking DIY. On va essayer d'utiliser de vraies fleurs. Prends une fleur, place-la sur une feuille en papier de cette façon. Recouvre les pétales avec des serviettes. Attache-les avec du scotch. Donne des coups de marteau sur les pétales. Retire la fleur et les serviettes. On obtient une empreinte unique d'une véritable fleur sur le papier. Prends une autre fleur, écrase les pétales. On obtient un résultat différent. Il y aura autant d'empreintes qu'il y a de fleurs. Même si tu utilises deux plantes similaires, le résultat ne sera pas le même. On va te montrer une autre méthode fascinante pour faire un motif floral. On va utiliser un chou. Coupe un chou chinois. Recouvre la découpe avec de la peinture acrylique. Sers-toi d'une éponge. Tamponne la grosse plante sur du papier. Peins le plus petit bout. Les empreintes ressemblent à de magnifiques roses. Ajoute un peu de vert. Fais un bouquet de roses. Ajoute davantage de feuilles vertes. Et voilà un adorable imprimé floral. Si tu veux apporter une touche personnelle à un cadeau, emballe-le dans ce superbe papier. Il attirera immédiatement l'attention de tout le monde. Tu peux réaliser du papier scrapbooking très joli à l'aide d'une simple corde. Applique de la colle sur l'extrémité. Colle-la sur le papier. Continue de coller la corde dessus. Forme une spirale. Peins la corde avec une éponge. Tamponne-la sur du papier blanc. On obtient une empreinte en forme de spirale. Tu peux en faire autant que tu veux jusqu'à recouvrir toute la feuille. Utilise ce papier original au motif géométrique pour en faire un papier cadeau ou du papier à scrapbooking. Pour la prochaine astuce, on va se servir de feutre et d'alcool à brûler pour réaliser du papier scrapbooking. Dessine des motifs aléatoires, des ronds par exemple. Colore le premier d'une couleur. Puis fais-en un autre. Et encore un troisième. Rajoute quelques ronds noirs. Verse de l'alcool sur une éponge. Presse-la dans ta main pour que le liquide goutte sur les dessins. Regarde la magie opérer. L'alcool dissout peu à peu l'encre et elle s'écoule sur le papier d'une manière imprévisible. Maintenant, fais des lignes sur le papier pour essayer une forme différente. Imbibez d'alcool. Le liquide ne dissout pas les couleurs de manière homogène. Ça crée ainsi un motif abstrait et très intéressant. Une fois sec, le papier peut être utilisé en guise de fond pour une carte de vœux ou comme papier scrapbooking. Réalisons maintenant une empreinte qui pourra être utilisée comme image centrale pour une carte ou du scrapbooking. On aura besoin d'une assiette en polystyrène. Découpe les bords. Dessine une image simple à l'aide d'un marqueur. Une branche par exemple. Creuse les traits à l'aide d'un crayon. Peins-la avec une éponge et de la peinture acrylique. Recouvre toute la surface. Soulève soigneusement le patron. Waouh, quelle superbe image! L'empreinte de la branche sur le fond vert est fraîche et adorable.
T'as envie de faire quelque chose de spécial? Alors fabrique une carte avec un message caché. Prends un marqueur permanent et écris un mot. Recouvre-le avec une couche de cire en utilisant un crayola blanc. Peins un cœur par-dessus le mot avec du vernis à ongles. Ajoute des fleurs ou une autre décoration autour. Décore le cœur. Ajoute des feuilles vertes. Attends que ça sèche. Tu peux maintenant révéler ton secret. Il te suffit de frotter le cœur avec une pièce et le message caché apparaît. C'est une super façon très originale pour déclarer ton amour à quelqu'un. C'est bien mieux de sceller une carte. Et pour cela, il va te falloir une jolie enveloppe. Tu pourrais en acheter une, mais on va plutôt en faire une DIY. Regarde, c'est facile. On aura besoin de papier à motif. Retourne-le. Dessine un grand cœur. Découpe-le. Plie les côtés. Et le bas. Plie le rabat. Colle l'enveloppe pour la finaliser. Utilise de la colle blanche. C'est simple et rapide à faire. Et pas besoin de se ruer au magasin. Tu peux utiliser des bougies chauffe-plat pour ajouter une touche de romantisme et pas uniquement pour réchauffer une théière. On va les embellir. On aura besoin de rubans adhésifs décoratifs. Colle-en autour des bougies. Et voilà! Prends de l'adhésif avec des motifs différents. Décore une autre bougie. Et c'est tout! Ça ne te prendra que 2 minutes pour transformer des bougies ordinaires en adorables petites bougies. T'as besoin d'un petit pompon? Pas de problème! Ce sera fait en un clin d'œil. Prends une fourchette et de la laine. Enroule la laine autour des dents de la fourchette. Découpe la longueur en trop. Passe le fil de laine autour des 2 dents du milieu. Tire dessus et fais un nœud autour. Sors-le de la fourchette. Coupe-le. C'est une manière simple et rapide pour faire un petit pompon tout doux. Et si tu as besoin de faire plusieurs pompons en même temps, utilise cette autre technique. Prends de la laine de ta couleur préférée. Il te faut aussi un panier et des pinces à linge. Attache la laine et enroule-la tout autour des pinces. Fais plusieurs nœuds sur la laine et enlève-la des épingles. Fais encore un nœud à chaque extrémité. Coupe entre les nœuds. Taille les pompons et ébouriffle-les un peu. Tu peux faire plein de pompons très rapidement de cette façon. On espère que cette sélection d'astuces pour tes loisirs créatifs t'aidera à réaliser de super DIY. Tu sais maintenant comment envoyer un message secret ou créer une atmosphère romantique. Fabrique tes prochaines créations avec amour. Écris dans tes commentaires de quelle astuce tu as besoin immédiatement. Abonne-toi à Troom Troom et réalisons de belles choses ensemble, de manière simple et efficace. Lâche ton like et clique sur la cloche. Tu recevras une notif quand une nouvelle vidéo sera disponible. Imagine être perdu sur une île déserte. Qu'est-ce que tu ferais? Tu partirais à la nage? Tu appellerais à l'aide? Tu chercherais de la nourriture?
En attendant, regarde notre nouvelle vidéo amusante avec de véritables trucs et astuces, mais aussi d'autres trucs plus rigolos. Les vacances de rêve ont tourné au cauchemar. Mon bateau a coulé et je me retrouve toute seule sur une île déserte. Enfin, pas complètement. Heureusement que ma copine s'est aussi sortie d'affaire. Et elle a réussi à garder son sang-froid contrairement à moi. Dieu merci, ma valise est saine et sauve. Mais par contre, elle ne contient rien pour nous aider à la survie. Elle est remplie d'accessoires pour le bricolage. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec? Me recouvrir la tête avec du papier mouillé? Coller les cailloux ensemble? Mélanger du sable avec des paillettes? Tout ce que contient mon sac est inutile. Peut-être que je pourrais échanger ma couronne contre de la nourriture? Mais ma copine garde la tête froide. Suzy Frisette connaît tous les trucs de survie et peut se servir de n'importe quel accessoire. On a du scotch, une paire de ciseaux, du fil de fer et même un cutter. Cet ensemble d'outils peut t'aider à survivre sur une île déserte, tout comme dans un bureau. Je suis complètement désespérée. Mis à part le fait que l'île est déserte, elle est aussi très sale. Il y a des bouteilles en plastique et des cordes éparpillées partout sur la plage. Mais ma copine a une idée géniale. Elle accroche plusieurs bouteilles en plastique ensemble et m'entoure avec la bouée de sauvetage faite main. Puis elle l'enroule de scotch pour qu'elle ne glisse pas. C'est sûr que je risque pas de couler avec une bouée pareille. Et ma copine pourra nager à côté de moi grâce à ce morceau de polystyrène. Mais l'expérience a déjà prouvé que le polystyrène et les bouteilles en plastique ne sont pas très fiables. Nos plans de survie sont ruinés dès la première vague. Je décide alors d'envoyer un signal de détresse. Je suis sûre que des marins vont finir par me remarquer, ou m'entendre si je crie assez fort. Ma copine me dit que je suis pas une fille qui passe inaperçue, surtout si j'attrape un gros bâton. Mais ma copine veut maximiser nos chances et accroche une jupe colorée au bâton. Quelqu'un va forcément nous voir avec un drapeau pareil. Sauf si mes bras fatiguent trop à force de secouer le drapeau. Y a pas de vent en plus. On dirait pas que j'essaye de lancer un SOS, mais plutôt que je suis en train d'étendre du linge. J'ai dépensé tant d'énergie pour essayer de nous sauver que j'ai très faim maintenant. Comment est-ce que les gens pêchent des poissons avec un bâton dans les films? Je peux le faire! Je trouve enfin quelque chose d'utile entre les rochers. C'est un œuf d'oiseau exotique. J'apporte le trésor à ma copine. Elle me propose de faire un œuf au plat. Elle se sert d'un rocher chauffé par le soleil à la place d'une poêle. Casse l'œuf et verse-le sur le rocher. Attends qu'il cuise au soleil. On transfère l'œuf sur une grosse feuille. Dommage qu'on n'ait pas de couvert dans notre cuisine de fortune. Notre autre problème est de bien se protéger contre les insolations. J'essaye de couvrir ma tête avec une feuille. Mais pourquoi? Il y a une méthode plus simple. Mets ton t-shirt sur ta tête. Ça te fait en plus un bandana super stylé. Ces bananes sont si belles, mais elles sont difficiles à atteindre. Oups, des mouches! Elles sont vraiment terribles. Oh là là! C'est impossible d'échapper à ces horribles insectes. Je vais m'accrocher à un palmier et espérer qu'elles ne m'attrapent pas là-haut. Le monde est définitivement contre moi. Et si des animaux sauvages surgissaient des buissons? Suzy Frisette est une voyageuse très brave. Elle a confectionné un costume de mouche pour se fondre dans l'environnement hostile. La jungle entière sera effrayée par elle. La grosse mouche aux yeux verts se frotte les pattes et part chasser. Dessine de longues ailes de mouche allongées sur un grand morceau de carton. Une aile est plus large et l'autre plus étroite. Découpe-les. Peins les ailes avec de la peinture blanche et une éponge. Dessine les nervures avec un marqueur noir. Réalise une deuxième paire d'ailes. Colle les ailes étroites en chevauchant les plus larges. Colle la base en carton rectangulaire avec 2 ficelles entre les 2 ailes. Réalisons des yeux. Trace 2 cercles côte à côte sur du carton. Place des lunettes rondes entre les deux et démarque le diamètre des verres. Pose un verre aux dimensions adéquates aux emplacements notés et trace ses contours. Découpe les yeux avec un cutter. Peins-les en blanc.
et colle les lunettes à l'arrière. Colle plusieurs bouts de ficelle bleue. Ce sera les cils. Détourne les gros yeux avec un marqueur noir. Il faut que je me batte contre ces horribles insectes exotiques. Oh mon Dieu, une mouche géante! Ah! Et je me réveille dans mon lit. Ouf, c'était qu'un cauchemar. Il faut que je raconte ça à ma copine au plus vite. On part bientôt en voyage ensemble. Mais Suzy Frisette garde son calme comme à son habitude. Elle m'assure qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, parce qu'il existe des techniques de survie testées et approuvées. Ta lampe de poche est cassée? Pas de problème. Quelques Crayolas vont nous aider à avoir un peu de lumière en extérieur. Allume le bout d'un Crayola et attends que le feu atteigne le papier. Après ça, notre bougie improvisée continuera à brûler. On a allumé des Crayolas. Ils brûlent comme de véritables bougies. Tu peux choisir quoi faire avec ces crayons quand t'es dehors. Soit dessiner les paysages, soit éclairer ta tente. Les allumettes ont pris l'eau après la pluie. Elles ne peuvent plus brûler. Tout ça pour rien. Le bois est humide. C'est un problème récurrent pour beaucoup de campeurs. Mais on peut prévenir ce genre de problème avec une boîte de tic-tac. Cache des allumettes dans une boîte de tic-tac pour les empêcher de prendre l'eau. Découpe le grattoir sur le côté de la boîte d'allumettes. Mets-le dans la boîte de tic-tac avec les allumettes. Les allumettes resteront au sec même si la boîte tombe à la mer. Tu pourras toujours les allumer facilement. Sers-toi de coton ciré ou de Chatterton pour que tes allumettes brûlent plus longtemps. Recouvre une allumette avec une ou deux couches de Chatterton. L'allumette brûlera bien plus longtemps. Une allumette enveloppée dans du Chatterton a une flamme très vive. Si tu prépares une boîte entière de cette façon, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter d'être à court d'allumettes. Seule une allumette recouverte de cire brûlera encore plus longtemps qu'une allumette enveloppée dans du Chatterton. Enveloppe une allumette avec une couche de coton. Puis trempe-la dans de la cire de bougie fondue. Range les allumettes dans la boîte une fois la cire sèche. Tu peux allumer un feu de joie avec une seule allumette et te réchauffer autour avec ton ami. D'ailleurs, si tes pieds ont froid et qu'il n'y a pas de feu de joie à proximité, tu peux te servir de la prochaine astuce. Cache tes pieds dans un sac à dos ouvert. De cette façon, tu te réchaufferas rapidement. Si le sac à dos est assez grand, il y aura même assez de place pour les pieds de ton ami. Il commence à pleuvoir et il n'y a pas d'imperméable dans le sac. On va arranger ça. Sers-toi d'un grand sac poubelle en guise d'impair. Enfile-le et fais une ouverture pour la capuche. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter avec cet impair stylé, que ce soit la pluie ou des animaux sauvages. Et si les animaux sauvages finissent par essayer de t'attaquer, tu pourras toujours te défendre. On va fabriquer un arc avec un ballon et une bouteille. Découpe la partie supérieure d'une bouteille en plastique. Dévisse le bouchon et enfile un ballon sur le goulot. Fixe-le avec du scotch. Mets une baguette de bambou dedans, tire sur le ballon et feu! On est maintenant armés comme des elfes de la forêt. Personne ne pourra nous battre. Mais on doit faire attention de ne pas toucher les autres campeurs. J'entends du bruit alors que je suis assise seule dans ma tente. Oh non! Et si c'était un animal effrayant? Colle 2 branches d'arbre sur un serre-tête pour imiter des bois de serre. Ajoute plusieurs petites branches pour que les bois soient plus volumineux. Tu peux les colorer partiellement avec de la peinture acrylique. Recouvre le serre-tête de la même couleur. Enroule une ficelle en cuir autour du serre-tête et fixe-la avec de la colle. Suzy Frisette va faire peur à sa copine. Elle met les bois sur sa tête et se faufile discrètement dans la tente. C'est le cerf de la forêt! Coucou! Oh mon Dieu! Elle a failli me donner une crise cardiaque! Ces bois sont en fait plutôt jolis. Laisse-moi les essayer! T'as aimé nos trucs et astuces pour la survie?
Alors écris dans tes commentaires lequel te sera le plus utile à ton avis. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.